J'ai versé toutes mes économies dans la rénovation de la maison délabrée de mes parents. Quand elle fut enfin parfaite, ils annoncèrent qu'ils la vendaient et donnaient tout l'argent à ma sœur pour son mariage de rêve. Je m'appelle Sandrine et je suis sur le point de vous raconter comment cette promesse est devenue le plus grand mensonge de ma vie. Sam, ma chérie, pourrais-tu prendre la bonne vaisselle dans la salle à manger, appela maman depuis la cuisine, sa voix d'un ton particulier qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Léa et Antoine viennent dîner, et tu sais combien les premières impressions sont importantes. Je m'arrêtais au milieu de la retouche des moulures de plafond que j'avais installées le mois dernier. Le pinceau pesait lourd dans ma main tandis que je regardais autour du salon. Mon salon, du moins c'est ce que j'avais cru. Chaque coin témoignait de mon travail, la cheminée victorienne restaurée pour laquelle j'avais passé 3 mois à faire des recherches et à reconstruire, les étagères encastrées que j'avais conçues et construites moi-même, les parquets que j'avais poncés et teintés à 4 pattes. J'arrive, maman, appelai-je en retour, posant mon pinceau. Dans la salle à manger, je soulevai délicatement la vaisselle ancienne de l'armoire que j'avais restaurée il y a 2 ans. Chaque pièce était délicate, chère, le genre de choses que maman ne sortait que pour les occasions spéciales ou pour Léa. Oh, bien, tu l'as trouvée, dit maman quand j'entrai dans la cuisine. Elle portait sa meilleure robe, celle de couleur bleu marine qu'elle avait achetée pour la fête de fiançailles de Léa. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coiffés et elle avait même mis du rouge à lèvres. Léa était tellement excitée de montrer la maison à Antoine. Elle n'arrête pas de dire à quel point elle est charmante. Charmante, hein? C'était un gouffre financier quand j'avais commencé à y travailler, peinture écaillée, un toit qui fuyait, une installation électrique qui violait probablement plusieurs codes de sécurité. Mais Léa la trouvait charmante maintenant. Où veux-tu que je mette la table, demandai-je. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, je m'en occupe. Maman prit les assiettes de mes mains, ses doigts touchant brièvement les miens. Tu devrais peut-être te changer quand même. Tu as de la peinture dans les cheveux. Je surpris mon reflet dans la fenêtre de la cuisine. Elle avait raison. De la peinture blanche striait mes cheveux bruns et mes vieux jeans étaient éclaboussés de primaire. J'avais l'air de ce que j'étais, laid d'engagé. Je vais aller me nettoyer, dis-je. C'est bien ma fille, sourit maman, mais elle se retournait déjà, arrangeant la vaisselle avec une précision acquise. À l'étave, dans ma chambre d'enfant, la seule pièce de la maison que je n'avais pas encore rénovée où je lavais la peinture de mes cheveux et me changeais pour mettre des vêtements propres. Par ma fenêtre, je pouvais voir la voiture de Léa entrer dans l'allée. Sa BMW rutilait sous le soleil de fin d'après-midi, un contraste frappant avec ma vieille Honda déglinguée garée dans la rue. Je la regardais sortir, tout en cheveux blonds ondulants et vêtements de marque. Antoine émergea du côté passager, grand et l'air nerveux dans ses clés de voiture repassées. Il portait des fleurs. Ils sont là, la voix de maman résonna à travers la maison, suivie du bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Léa, ma chérie, et Antoine. Comme c'est merveilleux de vous revoir. Je descendis lentement, écoutant le chœur de salutations et de compliments. Madame Martin, la maison est incroyable, disait Antoine tandis que j'atteignais le bas des escaliers. Léa m'a parlé de toutes les rénovations, mais la voir en personne. Waouh! Oh, nous avons mis tellement d'amour dans cet endroit, la voix de papa retentit depuis le salon. Ça a été un véritable travail d'amour, n'est-ce pas, Catherine? Absolument, acquiesça maman. Nous sommes tellement fiers de ce que ça a donné. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, regardant mes parents se prélasser dans les compliments pour un travail qu'ils n'avaient jamais fait. Léa était recroquevillée sur le canapé que j'avais retapissé, sa bague de fiançailles captant la lumière du lustre que j'avais recablé. Sam, Léa me repéra et me fit signe. Viens voir comme le salon rend bien en photo. Antoine a pris des photos pour son Instagram. Je m'approchai, forçant un sourire. Il rend bien, n'est-ce pas, Léa rayonna. Je n'arrête pas de dire à Antoine que cette maison a tant de caractère, tant d'histoire. En parlant d'histoire, dit papa en s'installant dans sa chaise préférée, nous avons en fait une nouvelle passionnante à partager avec tout le monde ce soir. Les yeux de maman s'illuminèrent. Oh oui. Nous attendions le moment parfait. Quel genre de nouvelles, demanda Léa en se penchant en avant. Papa et maman échangèrent un de leurs regards entendus, le genre qui signifiait généralement qu'ils avaient pris une décision sans consulter personne d'autre. Eh bien, dit papa, sa voix prenant ce ton jovial qu'il prenait quand il était particulièrement content de lui, disons simplement que nous avons réfléchi à l'avenir, à cette belle maison et à ce qu'elle pourrait signifier pour notre famille. Mon estomac se noua. Quelque chose dans son ton,
dans la façon dont maman vibrait pratiquement d'excitation, déclencha toutes les sonnettes d'alarme que j'avais. On vous racontera tout pendant le dîner, dit maman en battant des mains. Mais je pense que vous allez être très, très surpris. Le lendemain matin, je me tenais dans la cuisine, préparant du café, regardant la lumière du soleil traverser les fenêtres que j'avais personnellement nettoyées et refaites le juin. La maison semblait différente, d'une certaine manière, comme si elle retenait son souffle. Peut-être que je projetais, mais après l'annonce énigmatique de papa au dîner, tout semblait étrange. « Bonjour, ma chérie », dit maman en apparaissant dans son peignoir. « Tu es levé tôt. »« Je n'ai pas pu dormir », dis-je en lui versant une tasse. « Alors, à propos d'hier soir. »« Oh, ne gâchons pas la surprise », l'interrompit-elle, prenant la tasse à deux mains. « Ton père veut faire ça correctement. » Je la regardais siroter son café, notant comment elle évitait mes yeux. Dans la lumière crue du matin, je pouvais voir les rides de stress autour de sa bouche, la façon dont ses épaules étaient crispées. « Maman, est-ce que tout va bien ? Financièrement, je veux dire. » Elle rit, mais cela sembla forcé. « Pourquoi demandes-tu ça ? » Parce qu'il y a 3 ans, quand le toit a commencé à fuir, vous n'aviez pas les moyens de le réparer, vous vous souvenez ? J'ai dû prendre un prêt personnel de 15 000 €. Et nous sommes tellement reconnaissants. Je ne cherche pas de gratitude. Je demande si vous avez encore des ennuis. Maman posa sa tasse avec un cliquetis sec. Sandrine, tu t'inquiètes trop. Nous allons bien. Mieux que bien, en fait. La porte d'entrée claqua et la voix de papa traversa la maison. Catherine, où es-tu ? J'ai des nouvelles. Il apparut dans l'embrasure de la cuisine, toujours dans ses vêtements de travail de son quart de nuit à l'usine. Son visage était rougi d'excitation. Michel, tu es censé attendre ce soir, le gronda maman. Attendre quoi ? Demandai-je. Papa l'ignora, sortant son téléphone. Je viens de raccrocher avec un agent immobilier. Un bon. Dubois quelque chose. Vivement recommandé. Ma tasse de café me glissa des doigts, se brisant sur le carrelage que j'avais posé moi-même. Un agent immobilier, ma voix sortit en un murmure. Mais regarde ce que tu as fait, s'en prit maman à papa, attrapant des essuie-tout. Nous avions convenu de lui dire correctement. Me dire quoi, correctement ? Je m'agenouillai, ramassant des morceaux de céramique avec des mains tremblantes. Papa s'assit lourdement à la table de la cuisine. Sam, ma chérie, ta mère et moi avons parlé. Cette maison vaut beaucoup d'argent maintenant. Beaucoup plus que nous ne l'avions jamais imaginé. À cause des rénovations, dis-je lentement. Exactement. Tout ce travail a vraiment porté ses fruits. L'agent immobilier pense que nous pourrions obtenir près de 400 000 €. Je m'arrêtai de ramasser les morceaux de céramique cassés. 400 000 €. Tu y crois ? Maman rayonnait pratiquement. Nous n'avons jamais rêvé que ça vaudrait autant. Vous vendez la maison. Eh bien, oui. Mais Sam, pense à ce que cela signifie pour la famille, papa se pencha en avant. Le mariage de Léa va coûter une fortune. Un bon mariage, le genre qu'elle mérite. Et Antoine est un gentil garçon, mais sa famille n'a pas beaucoup d'argent. Je me levai lentement, les éclats de céramique toujours dans ma paume. Vous vendez ma maison pour payer le mariage de Léa ? Ce n'est pas ta maison, ma chérie, dit maman doucement, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. C'est notre maison. Ça a toujours été notre maison. J'ai mis 60 000 € dans cette maison. 60 000 €. Mon tout compte d'épargne. Mon fonds d'urgence. L'argent que j'économisais depuis que j'avais 16 ans. Et nous apprécions chaque centime, dit papa. Mais, Sam, cet argent n'était pas un acompte. C'était, eh bien, c'était toi et dans ta famille, comme le fait une bonne fille. Les morceaux de céramique me coupèrent la paume, mais je le sentis à peine. Vous m'avez promis cette maison. Vous avez dit que si je la remettais en état, elle serait à moi un jour. Nous avons dit beaucoup de choses, dit maman, sa voix prenant ce ton qu'elle prenait quand elle devenait défensive. Mais les circonstances changent. Léa a besoin de notre aide maintenant. Léa a besoin d'aide. Je ris, et cela me parut amer même à moi. Léa, qui n'a jamais travaillé un jour de sa vie ? Léa, qui a passé l'été dernier en Europe pendant que je recablais l'installation électrique ? Ça suffit, la voix de papa était sèche. Léa va se marier.
C'est important. Et ce que j'ai fait ici ne l'est pas? Bien sûr que si, ma chérie, maman tendit la main vers mon bras, mais je reculai. Tu as été d'une telle aide. Une si bonne fille qui fait juste ce qu'il faut faire. Mais Léa ne se marie qu'une fois, espérons-le, murmurai-je. Qu'est-ce que tu as dit? Papa se leva, son visage s'assombrissant. Rien, dis-je. Rien. La cuisine sombra dans le silence, sauf le tic-tac de l'horloge au mur. L'horloge ancienne que j'avais fait restaurer Noël dernier en cadeau pour eux. L'agent immobilier passe cet après-midi pour une visite, dit papa finalement. Nous apprécierions que tu te fasses rare. Peut-être rendre visite à cet ami à toi, Olivia? Vous voulez que je parte pour que vous puissiez montrer mon travail à un étranger? Sam, non. Je comprends. Je comprends parfaitement. Je marchai jusqu'à l'évier et rinçai le sang de ma paume. C'est quand, la signature, demandai. Nous espérons le mois prochain, dit maman doucement. Avant le mariage de Léa au printemps. Je sécha mes mains sur la serviette que j'avais brodée de petites fleurs il y a 2 ans. Tout dans cette cuisine, tout dans cette maison, avait mes empreintes dessus. Ma sueur, mon argent, mes rêves. J'ai besoin de passer un coup de fil, dis-je. À Olivia, demanda maman, pleine d'espoir. À mon avocat. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de papa devint blanc et la tasse de café de maman trembla dans ses mains. Ton avocat, la voix de papa était à peine plus qu'un murmure. Vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas? Celui qui m'a aidé à déposer le privilège légal sur cette propriété quand j'ai payé les réparations du toit. Celui qui s'est assuré que je serais protégé si quelque chose comme ça arrivait un jour. Je marchai vers la porte de la cuisine puis me retournai. Surprise. Je m'assis dans la cuisine d'Olivia 3 heures plus tard, fixant une pile de documents juridiques étalés sur sa table à manger. Mes mains tremblaient encore. Respire, Sam, dit Olivia, posant une tasse de thé devant moi. Juste respire. Je ne peux pas croire qu'il m'ait réellement dit ça. Tu es une si bonne fille qui fait juste ce qu'il faut faire, point. Je ramassai un des documents, le dépôt de privilège d'il y a 3 ans. Comme si j'étais la bonne de la famille. Qu'est-ce que ton avocat a dit quand tu as appelé? Que je suis protégé. Le privilège couvre toutes les améliorations structurelles majeures, pas seulement le toit. Chaque rénovation que j'ai documentée, chaque reçu que j'ai gardé. Tout est là. Olivia s'assit en face de moi, ses cheveux noirs ramenés en un chignon flou. Elle était ma meilleure amie depuis l'université, la seule personne à avoir été témoin de ma lente transformation de fille pleine d'espoir en entrepreneuse non payée. De combien on parle? Je feuilletai les reçus. Réparation du toit, 15 000 euros. Rénovation de la cuisine, 12 000 euros. Remise à neuf de la salle de bain, 8 000 euros. Travaux électriques, 11 000 euros. Parquet dans toute la maison, 14 000 euros. C'est juste les gros postes. Mon Dieu, samedi. Ça fait 60 412 euros. Plus les intérêts. Je la regardais. J'ai chaque reçu. Chaque relevé bancaire. Chaque message texte où ils m'ont promis que cette maison serait la mienne. Et ils n'en ont aucune idée. Aucune. Ils croient que je vais juste me laisser faire et les laisser voler mes économies d'une vie pour financer le mariage de conte de fées de Léa. Olivia se pencha en arrière dans sa chaise. Qu'est-ce qui se passe quand ils essaient de vendre? Le privilège doit être satisfait avant que la vente puisse être réalisée. Ils ne peuvent pas transférer un titre de propriété clair tant qu'ils ne m'ont pas remboursé chaque centime. Plus le taux d'intérêt légal. Ce qui signifie qu'ils sont sur le point d'avoir le choc de leur vie. Mon téléphone vibra. Un message de maman. Sandrine, s'il te plaît, rentre à la maison, on a besoin de parler comme des adultes. Je montrai le message à Olivia. Tu vas y aller? Pas encore. Laisse-les transpirer un peu. Je marchai jusqu'à sa fenêtre, regardant son petit jardin bien entretenu. Tu sais ce qui est le pire? Je les ai réellement crus. Pendant 6 ans, j'ai cru que si je travaillais juste assez dur, si je sacrifiais assez, ils me verraient enfin comme ayant autant de valeur que Léa. Sam, non. Laisse-moi finir. Chaque week-end que j'ai passé à arracher du papier peint, je me suis dit que c'était un investissement dans mon avenir. Chaque fois que je choisissais d'acheter du matériel au lieu de sortir avec des amis, je pensais que je construisais quelque chose de permanent, quelque chose à moi.
Tu construisais quelque chose, juste pas ce que tu croyais. Je me retournai vers elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu construisais un levier. Tu construisais une preuve. Tu construisais un dossier. Elle désigna les documents sur la table. Ils croient qu'ils peuvent juste prendre ce que tu as créé et le donner à Léa. Ils sont sur le point d'apprendre le contraire. Mon téléphone sonna. Le numéro de papa. Réponds, dit Olivia. Mets sur haut-parleur. Je balaya pour accepter. Bonjour, papa. Sandrine, c'est quoi ces bêtises d'avocat? Rentre tout de suite, on a besoin de discuter de ça en famille. J'en discute avec mon avocat et ma documentation. Quelle documentation? Chaque reçu, papa. Chaque relevé bancaire. Chaque message texte où vous et maman m'avaient promis cette maison. Chaque photo que j'ai prise du travail en cours. Tout. La ligne resta silencieuse pendant un long moment. Sam, ma chérie, tu es dramatique. Nous ne t'avons jamais rien promis par écrit. En fait, si, vous l'avez fait. Message texte de maman daté d'il y a 2 ans, ne t'inquiète pas pour le coup, ma chérie. Tout ça sera à toi un jour et tu seras si contente de l'avoir rendu beau. Je dois en lire d'autres? Ce n'est pas juridiquement contraignant. Peut-être pas, mais le privilège l'est. Quel privilège? Celui que j'ai déposé quand j'ai payé les réparations du toit. Celui qui couvre toutes les améliorations majeures apportées à la propriété. Celui qui signifie que vous ne pouvez pas vendre cette maison sans m'avoir remboursé d'abord. Je l'entendis parler à quelqu'un en arrière-plan. Maman, probablement. Combien? Sa voix était tendue. 71 843 €. Plus 3 ans d'intérêt au taux légal. Nous n'avons pas cet argent, samedi. Tu sais qu'on n'a pas cet argent. Alors vous n'auriez pas dû promettre de vendre ma maison pour payer le mariage de Léa. Ce n'est pas ta maison. Elle n'est pas à vous non plus, apparemment. Pas avant que vous ne me payiez ce que vous me devez. La ligne se coupa. Olivia souriait. Nom de Dieu, Sam, tu l'as vraiment fait. Fais quoi? Tu t'es trouvé une colonne vertébrale. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Léa. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi maman? Pleure papa est furieux, arrange ça tout de suite. Je montrai le message à Olivia. Qu'est-ce que tu vas faire? Je regardais les documents juridiques, puis le message de Léa, puis Olivia. Je vais les laisser mettre la maison en vente. Je vais les laisser trouver des acheteurs. Je vais les laisser aller jusqu'à la table de signature. Et ensuite. Je vais regarder leur visage quand ils réaliseront qu'ils ne peuvent pas vendre ce qui ne leur appartient pas. 2 semaines plus tard, j'étais assise à la table de la cuisine avec un dossier manie devant moi, regardant mes parents nettoyer frénétiquement la maison pour la 3e visite cette semaine. Le panneau à vendre avait été mis le lundi précédent et apparemment, le bruit courait à propos de la charmante victorienne avec des aménagements modernes. Sam, pourrais-tu s'il te plaît déplacer tes papiers, demanda maman, essuyant des comptoirs déjà impeccables. Les acheteurs seront là dans 20 minutes. Je suis à l'aise ici, merci. Papa apparut dans l'embrasure de la porte, ajustant sa cravate. Sandrine, nous avons parlé de ça. Nous avons besoin que tu te fasses rare pendant les visites. En fait, nous n'avons parlé de rien. Vous m'évitez depuis 2 semaines. La sonnette retentit et le visage de maman s'illumina. C'est eux, Michel, tu es prêt? Par la fenêtre de devant, je pouvais voir un jeune couple debout sur le porche avec un homme en costume cher, Monsieur Dubois, l'agent immobilier. Derrière eux se tenait une femme avec une mallette qui avait l'air d'être là pour les affaires. L'heure du spectacle, murmurai-je, ouvrant mon dossier. Monsieur et Madame Martin, la voix de Monsieur Dubois retentit quand papa ouvrit la porte. Et voici les Durand, les acheteurs dont je vous ai parlé. Voici leur avocate, Maître Fournier. Bienvenue, bienvenue, la voix de vendeur de papa était pleinement efficace. Entrez, entrez. Nous sommes tellement ravis de vous montrer ce que nous avons fait de la maison. Les Durand étaient probablement au début de la trentaine, se tenant la main et regardant autour avec le genre d'enthousiasme aux yeux écarquillés dont je me souvenais quand j'avais commencé à travailler sur cette maison. L'avocate, Maître Fournier, balayait tout du regard avec des yeux vifs et professionnels. Oh mon Dieu, soupira Madame Durand en regardant les moulures restaurées. Les photos ne lui rendent pas justice. Nous avons mis nos cœurs et nos âmes dans cette maison, dit maman,
rayonnant. Chaque pièce a été restaurée avec amour. Je m'éclaircis la gorge. Excusez-moi. Tout le monde se tourna pour me regarder. Le sourire de papa vacilla. Je ne crois pas que nous ayons été présentés, dis-je, en me levant. Je m'appelle Sandrine Martin. C'est moi qui ai réellement fait les restaurations. Oh, Madame Durand sembla confuse. Vous vivez ici aussi? J'y habitais. Maintenant, je suis juste ici pour m'assurer que tout se passe bien avec la vente. Monsieur Dubois s'avança, son sourire d'agent immobilier ne faiblissant jamais. Sandrine est la fille de Michel et Catherine Martin. Elle a été très impliquée dans le processus de rénovation. Comme c'est merveilleux, dit Maître Fournier, sa voix neutre. C'est toujours agréable de rencontrer les personnes qui ont travaillé sur une propriété. En parlant de travail, dis-je, ramassant mon dossier, j'ai ici de la documentation qui pourrait vous intéresser. Concernant les améliorations qui ont été faites. Le visage de papa devint blanc. Sam, ce n'est pas le moment. En fait, c'est exactement le moment. Je marchai vers Maître Fournier et lui tendis une épaisse pile de papier. Je suis la titulaire du privilège légal sur cette propriété. La pièce sombra dans un silence total. Madame Durand regarda son mari, qui regarda Monsieur Dubois, qui regarda mes parents. Je suis désolé, dit Maître Fournier en prenant les papiers. Avez-vous dit titulaire du privilège légal? C'est exact. J'ai déposé un privilège légal il y a 3 ans pour protéger mon investissement dans cette propriété. Toutes les rénovations et améliorations majeures ont été financées par moi personnellement. Maître Fournier feuilleta les premières pages, son expression devenant plus sérieuse à chaque document. Ces documents semblent dûment notariés et déposés, dit-elle lentement. Ils le sont. La page 4 contient la ventilation complète des coûts. La page 7 contient les preuves photographiques de tous les travaux achevés. La page 12 contient la correspondance par message texte où les propriétaires m'ont promis la propriété en échange des améliorations. Qu'est-ce que ça signifie? Demanda Monsieur Durand en regardant alternativement sa femme et leur avocate. Cela signifie, dit Maître Fournier, toujours en lisant, que Mademoiselle Martin a une créance légale sur cette propriété qui doit être satisfaite avant qu'une vente puisse être achevée. Combien? La voix de Madame Durand était à peine un murmure. Je regardai directement mes parents. 71 843 €. Ce qui comprend le capital plus les intérêts calculés au taux légal. Maman saisit le bras de papa. Michel, fais quelque chose. Nous. C'est, papa bégayait, son visage passant par diverses nuances de rouge. Ce privilège est-il valide? Demanda Monsieur Durand à Maître Fournier. Elle hocha la tête sombrement. D'après ce que je vois ici, oui. Le dépôt semble tout à fait légitime et correctement exécuté. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Monsieur Dubois, son sourire d'agent immobilier se fissurant enfin. Maintenant, dis-je en me rasseyant à la table de la cuisine, mes parents ont le choix. Ils peuvent me payer ce qu'ils me doivent, ou ils ne peuvent pas vendre la maison. Nous n'avons pas 70 000 €, éclata maman. Tu sais bien qu'on n'a pas cet argent. Alors je suppose que vous n'auriez pas dû dépenser mon argent et promettre de donner ma maison. Madame Durand tira sur la manche de son mari. Peut-être devrions-nous chercher d'autres propriétés. Attendez, dit papa désespérément. Il doit y avoir un moyen de régler ça, Sam, ma chérie. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement. L'arrangement était que cette maison serait la mienne. Vous avez rompu cet arrangement. Mais le mariage de Léa n'est pas mon problème. Maître Fournier ferma le dossier et me le rendit. Monsieur et Madame Martin, je vais devoir voir des documents prouvant que ce privilège a été satisfait avant que mes clients puissent procéder à un achat. Nous comprenons, dis-je avant que mes parents ne puissent répondre. Prenez tout le temps dont vous avez besoin pour tout examiner. Je serai juste ici. Les Durand se dirigeaient déjà vers la porte, se murmurant des choses urgemment. Monsieur Dubois suivit, son téléphone déjà pressé contre son oreille. Maître Fournier s'arrêta à la table de la cuisine. Mademoiselle Martin, cette documentation est très complète. Merci. Je suis très méticuleuse. Elle hocha la tête et partit. La porte d'entrée se ferma, me laissant seul avec mes parents dans la maison que j'avais reconstruite de mes propres mains. Tu es heureuse maintenant? La voix de maman tremblait. Tu es heureuse d'avoir tout ruiné? Je regardais autour de la cuisine, les placards que j'avais restaurés,
la crédence que j'avais installée, les luminaires que j'avais choisis et payés. En fait, dis-je, je ne fais que commencer. Le lendemain matin, la BMW de Léa fit irruption dans l'allée en crissant, comme si elle arrivait sur une scène de crime. Je regardais depuis la fenêtre du salon tandis qu'elle remontait l'allée d'un pas tempétueux, ses talons de marque cliquetant contre le chemin de pierre que j'avais posé 2 étés plus tôt. Elle ne prit pas la peine de frapper. Où est-elle? La voix de Léa résonna à travers la maison tandis qu'elle claquait la porte d'entrée. Léa, ma chérie, calme-toi, la voix de maman flotta depuis la cuisine. Calme-toi. Calme-toi. Tu sais ce que la mère d'Antoine vient de me demander? Elle a demandé si notre famille avait des difficultés financières parce que quelqu'un a dit à sa cousine que la vente de notre maison était tombée à l'eau. Je restais dans le salon, écoutant les talons de Léa cliqueter sur les parquets que j'avais restaurés. Sam, Léa apparut dans l'embrasure de la porte, le visage rouge de rage. Qu'est-ce que tu crois faire? Bonjour à toi aussi, Léa. N'ose pas faire semblant d'être décontracté avec moi. Maman m'a parlé de ta petite cascade d'hier. Alors vraiment? Tu vas détruire cette famille pour de l'argent? Je ne détruis rien. Je protège mon investissement. Ton investissement? Léa éclata de rire, mais sans humour. Ce n'est pas un investissement, Sam, c'est notre maison familiale. La maison de nos parents. Construite avec mon argent. Oh, s'il te plaît. Tu agis comme si tu étais la seule à jamais avoir aidé maman et papa. Je me levai lentement. Ah bon? Quand est-ce que tu les as aidés, Léa? C'était quand tu étais à l'université et que je faisais 2 boulots pour aider à payer tes frais de scolarité? Ou c'était quand tu faisais du sac à dos en Europe l'été dernier pendant que je recablais l'installation électrique? J'ai d'autres manières. Citant une. La bouche de Léa s'ouvrit et se ferma comme celle d'un poisson. Je leur apporte de la joie. Je les rends fiers en dépensant leur argent pour un mariage qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ce n'est pas seulement leur argent. La famille d'Antoine contribue aussi. Combien? Ce ne sont pas tes affaires. Combien, Léa? Elle croisa les bras. 5 000 euros. 5 000 euros? Et combien coûte ce mariage au total? Ce n'est pas le problème. 40 000 euros? 50 000 euros? Le silence de Léa fut une réponse suffisante. Alors la famille d'Antoine contribue à hauteur de 5 000 euros, et tu attends de maman et papa qu'ils trouvent le reste en vendant la maison que j'ai rénovée avec les économies de ma vie? Ils veulent t'aider à mon mariage. Ils veulent t'aider parce que tu n'as jamais appris à payer quoi que ce soit toi-même. Les filles, s'il vous plaît, papa apparut dans l'embrasure de la porte, l'air d'avoir vieilli de 10 ans du jour au lendemain. Pouvons-nous discuter de ça comme des adultes? Il n'y a rien à discuter, dis-je. J'ai un privilège légal sur cette propriété. Il doit être satisfait avant qu'une vente puisse être réalisée. Sam, ma chérie, nous pouvons sûrement trouver un arrangement, papa s'assit lourdement dans sa chaise préférée. Et si on te donnait un pourcentage de la vente? Disons 20%? 20% de quoi? De ce à quoi j'ai déjà légalement droit? Non merci. 30%? Papa, tu n'écoutes pas. Je ne veux pas un pourcentage. Je veux ce que vous me devez. Chaque centime que j'ai mis dans cette maison, plus intérêt. Léa leva les mains en l'air. C'est de la folie. Tu prends nos parents en otage. Je les tiens responsables. De quoi? De vous avoir aimé assez pour vous laisser vivre ici gratuitement pendant des années? Gratuitement? Je la regardais. Léa, j'ai payé les charges, les impôts fonciers, les frais d'entretien et toutes les dépenses de rénovation pendant 6 ans. Qu'est-ce que tu crois exactement que ça veut dire, gratuitement? Tu as choisi de faire tout ce travail parce qu'ils m'ont promis la maison. Eh bien, peut-être qu'ils ont changé d'avis. La pièce tomba dans un silence total. Même papa parut choqué par ce que Léa venait de dire. Peut-être qu'ils ont changé d'avis, répétai-je lentement. Léa réalisa immédiatement son erreur. Je ne voulais pas. Non. Je pense que tu voulais dire exactement ça. Tu crois qu'ils ont le droit de prendre 6 ans de ma vie, 60 000 euros de mon argent et de simplement changer d'avis? Sam, commença papa. Et tu sais ce qui est vraiment malade? Vous n'êtes même pas désolé. Aucun de vous n'est désolé. Vous êtes juste en colère parce que je ne me laisse pas faire et que je ne vous laisse pas me voler.
Maman apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux rouges d'avoir pleuré. Sandrine, s'il te plaît, le mariage de Léa est dans 3 mois. Nous avons déjà envoyé les invitations. Alors vous feriez mieux de trouver comment le payer sans vendre ma maison. Ce n'est pas ta maison, hurla Léa. Je marchais vers la cheminée et ramassais une photo encadrée. Toute la famille à Noël, il y a 2 ans, debout devant la cheminée que j'avais restaurée. Tu vois cette pièce, Léa? J'ai décapé 17 couches de peinture de cette cheminée. J'ai reconstruit le foyer. J'ai restauré le carrelage d'origine. J'ai passé 3 mois à rechercher le bon schéma de couleur victorien pour les murs. Je posais la photo et me tournais pour lui faire face. Tu vois cette salle à manger? J'ai restauré chaque meuble, restauré le lustre et peint à la main le médaillon du plafond. La cuisine? J'ai conçu et installé chaque placard, chaque carreau, chaque luminaire. Je fis un geste autour du salon. Toute cette maison est mon travail, mon argent, mon temps, mes rêves. Et tu veux me l'enlever pour que tu puisses faire la fête? Ce n'est pas juste une fête. C'est un jour, Léa. Un jour contre 6 ans de ma vie. Le visage de Léa se froissa, et pendant un instant, elle ressembla à la petite sœur que je protégeais des brutes. Mais c'est le jour de mon mariage, murmura-t-elle. Et c'est ma maison. La porte d'entrée s'ouvrit et Olivia entra, portant une pile de papier. Désolée d'interrompre, dit-elle en regardant nos visages striés de larmes. Mais, Sam, ton avocat a appelé. L'avocate des acheteurs veut fixer une réunion. Apparemment, ils sont toujours intéressés par l'achat, mais ils veulent mieux comprendre la situation du privilège. Je pris les papiers. Quand? Demain matin, 10 heures. Léa regarda maman et papa, puis moi. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Oui. Même si ça détruit notre famille. Je regardais autour de la pièce, les moulures que j'avais installées, les parquets que j'avais restaurés, les fenêtres que j'avais remises en état. Léa, tu as détruit notre famille le jour où tu as décidé que mes 6 années de travail valaient moins que ta seule journée de célébration. La réunion était fixée à 10 heures au cabinet d'avocat de Maître Fournier, mais à 9h30, mes parents étaient déjà en mode panique totale. Je m'assis calmement à la table de la cuisine, examinant ma documentation, tandis qu'ils faisaient les 100 pas autour de moi comme des animaux en cage. Peut-être pourrions-nous prendre une deuxième hypothèque, dit maman pour la 5e fois. Sur quoi? S'écria papa. La maison qu'on essaie de vendre? La maison qui appartient apparemment à notre fille. Elle ne m'appartient pas, dis-je sans lever les yeux de mes papiers. Elle vous appartient. Vous me devez juste de l'argent pour les améliorations. 71 000 euros, murmura papa. Où diable sommes-nous censés trouver 71 000 euros? Mon téléphone vibra. Un message de Léa, s'il te plaît ne fais pas ça je t'en supplie. Je le montrai à mes parents. Elle a pleuré toute la nuit, dit maman. La famille d'Antoine pose des questions. Sa mère veut savoir si on doit reporter le mariage. Peut-être que tu devrais, Sandrine, la voix de maman se brisa. C'est du bonheur de ta sœur qu'on parle. Et mon bonheur? Quelqu'un y a-t-il pensé quand vous avez décidé de vendre ma maison? Ce n'est pas ta maison. Alors paye-moi ce que tu me dois et prouve-le. Le téléphone sonna. Monsieur Dubois. Papa répondit, en haut-parleur. Allô Michel, nous avons un problème. Les Durand ont des doutes. Leur avocate leur conseille de se retirer à moins que cette situation de privilège ne soit réglée immédiatement. Comment immédiatement? Aujourd'hui. Ils veulent la preuve que le privilège a été satisfait ou ils retirent leur offre. Papa me regarda désespérément. Sam, et si on te donnait tout le budget du mariage? 25 000 euros? Vous n'avez pas 25 000 euros. Vous alliez les obtenir en vendant la maison. On pourrait l'emprunter. À qui? Votre crédit est épuisé, votre compte de retraite est vide et vous n'avez aucun actif sauf cette maison. Maman s'assit lourdement. Comment sais-tu pour nos finances? Parce que j'habite ici depuis 6 ans, maman. J'ai vu les factures, je vous ai vu lutter. C'est moi qui vous ai sorti du pétrin. Alors aide-nous maintenant. Je vous aide. Je vous aide à apprendre que les actions ont des conséquences. La sonnette retentit. Par la fenêtre, je pouvais voir la voiture d'Antoine dans l'allée. Oh non, murmura maman. Léa a dû l'appeler. Papa ouvrit la porte et Antoine entra,
l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux d'habitude parfaits étaient ébouriffés et ses vêtements froissés. Monsieur Martin, Madame Martin, il hocha la tête poliment, puis me regarda. Samedi. Antoine. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe ici. Léa. Elle ne gère pas bien ça. Où est-elle? Demanda maman. À son appartement. Elle ne veut pas sortir de sa chambre. Il s'assit en face de moi. Sam, Léa m'a parlé du privilège, de l'argent que tu as mis dans la maison. Est-ce qu'elle t'a parlé des promesses qu'ils ont faites? Elle a dit que tes parents avaient dit que la maison serait tienne un jour. Pas un jour. En échange des rénovations. C'était le marché. Antoine hocha la tête lentement. Et maintenant, ils veulent la vendre pour payer notre mariage? C'est exact. Il resta silencieux un long moment, regardant autour de la cuisine. Tu as fait tout ce travail toi-même? La plupart. Pour certains, j'ai engagé des entrepreneurs, mais j'ai tout payé. 60 000 €. 71 000 avec les intérêts. Antoine se frotta le visage. Mon Dieu. C'est plus que ce que je gagne en un an. Antoine, dit papa prudemment. Tu comprends sûrement que la famille passe en premier. Léa va se marier. C'est censé être le moment le plus heureux de sa vie. Et le bonheur de Sam? Demanda Antoine doucement. La pièce tomba dans le silence. Quoi? Maman le fixa. J'ai dit, et le bonheur de Sam? Elle a passé 6 ans à rendre cet endroit magnifique, pensant que ce serait sa maison. Maintenant vous voulez le lui enlever et nous donner l'argent? Tu vas te marier, dit papa, comme si cela expliquait tout. Donc cela ne signifie pas que nous avons droit à l'argent de Sam. Ce n'est pas son argent. Si, ça l'est. Antoine se leva. J'y ai réfléchi toute la nuit. Léa m'a dit que Sam avait payé pour le toit, la cuisine, les salles de bain, tout. C'est l'argent de Sam, pas le vôtre. Antoine, tu ne comprends pas, commença maman. Je comprends parfaitement. Vous avez fait une promesse à Sam et maintenant vous voulez la rompre pour nous offrir un mariage chic que nous ne pouvons pas nous permettre. Léa mérite un beau mariage. Léa mérite un mariage que nous pouvons payer nous-mêmes. Antoine me regarda. Sam, je suis désolé. Je n'avais aucune idée qu'il prévoyait de faire ça. Ce n'est pas ta faute. Si, ça l'est. J'aurais dû poser plus de questions quand ils ont proposé d'aider avec le mariage. J'aurais dû me demander d'où venait l'argent. Il se tourna vers mes parents. Le mariage est annulé. Quoi? Haleta maman. Je ne me marie pas avec de l'argent volé. Ce n'est pas volé, protesta papa. Comment appelleriez-vous ça? Demanda Antoine. Prendre les économies d'une vie de quelqu'un sous de faux prétextes? Nous sommes ses parents. Nous l'avons élevé, nourri, vêtu. Et elle vous a remboursé avec des intérêts. Littéralement. Antoine se dirigea vers la porte. Je dois aller parler à Léa. Antoine, attends, appela maman après lui. Ne fais rien de précipité, on peut arranger ça. Il s'arrêta à la porte. Madame Martin, la seule façon d'arranger ça est de payer à Sam ce que vous lui devez. Si vous ne pouvez pas le faire, alors peut-être ne devriez-vous pas vendre sa maison. Après son départ, la cuisine tomba dans le silence, sauf le tic-tac de l'horloge ancienne. Eh bien, dis-je finalement, au moins une personne dans cette famille a une conscience. Le visage de papa était violet de rage. Tu es heureuse maintenant? Tu as détruit les fiançailles de Léa. Je n'ai rien détruit. J'ai juste refusé d'être volée. Tu es égoïste et vindicative. Je suis honnête. Pour la première fois de ma vie, je suis complètement honnête sur ce qu'est réellement cette famille. Et qu'est-ce que c'est? Demanda maman, sa voix à peine un murmure. Je regardai autour de la cuisine une dernière fois, tout le travail que j'avais fait, tout l'amour que j'avais versé dans cet endroit. Un mensonge, dis-je. Toute cette famille est un mensonge. 3 semaines plus tard, je m'assis dans la salle de conférence de Maître Fournier, regardant mes parents signer document après document. Les Durand avaient trouvé une autre propriété, mais un nouvel acheteur avait émergé. Une jeune famille avec de l'argent liquide qui ne se souciait pas de la situation du privilège, tant que cela était géré correctement à la clôture. Voici l'état liquidatif, dit Maître Fournier en faisant glisser un papier sur la table vers mes parents. Le prix de vente est de 410 000 €.
Après les commissions immobilières, les frais de clôture et la satisfaction du privilège, le produit net pour vous sera. Elle fit une pause, les laissant lire le chiffre. Le visage de papa devint blanc à 18 000 €. C'est exact. Maman fixa le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Mais nous pensions, nous nous attendions à au moins 300 000 €. Le privilège de votre fille est prioritaire, expliqua patiemment maître Fournier. Elle a droit à 71 843 €, plus tous les intérêts courus jusqu'à la date de clôture. Ce qui porte son total à 76 215 €. Je gardais une expression neutre, mais à l'intérieur, je calculais. 76 000 €. Assez pour mettre un acompte sur ma propre maison. Assez pour recommencer. Où signons-nous, demandai-je. Sam, attends, dit papa désespérément. Il doit y avoir un autre moyen. Et si nous gardions la maison et te payions juste mensuellement, comme une hypothèque? Avec quel revenu? Vous êtes tous les deux à la retraite et vos allocations de sécurité sociale couvrent à peine vos dépenses actuelles. On pourrait trouver du travail. Papa, tu as 59 ans et un mauvais dos. Maman n'a pas travaillé depuis 20 ans. Soyez réaliste. Monsieur Dubois s'éclaircit la gorge. Les acheteurs s'attendent à clôturer aujourd'hui. Si nous ne procédons pas, ils se retireront. Et alors, demanda maman. On garde la maison et on doit 76 000 € à Sam. Nous n'avons pas. Le privilège ne disparaît pas juste parce que vous ne vendez pas, confirma maître Fournier. Il reste sur la propriété jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Papa s'affala dans sa chaise. Alors nous sommes piégés. Vous vous êtes piégé vous-même quand vous avez décidé de dépenser mon argent et de donner ma maison. Ce n'était jamais ta maison, s'écria maman, mais il n'y avait plus de feu dans sa voix. Alors pourquoi ça fait si mal de la perdre? Elle n'eut pas de réponse à cela. La porte s'ouvrit et Léa entra. Elle avait l'air terrible. Des cernes sous les yeux. Ses cheveux d'habitude parfaits tirés en une queue de cheval floue. Elle avait perdu du poids. Je suis venue regarder, dit-elle, s'asseyant sur la chaise la plus éloignée de moi. Léa, ma chérie, tu n'as pas besoin d'être ici, dit maman. Si, j'en ai besoin. J'ai besoin de voir ce que ma sœur est prête à faire à notre famille. Votre sœur ne fait rien à votre famille, dit fermement maître Fournier. Elle recouvre une dette légitime. Une dette qui nous détruit. Une dette que vous avez créée quand vous avez décidé que son argent était le vôtre à dépenser. Les yeux de Léa se remplirent de larmes. Antoine a rompu avec moi. La pièce tomba dans le silence. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un d'une famille qui se volerait les uns les autres. Il a dit qu'il ne pouvait pas me faire confiance après avoir vu comment je t'avais traité. Elle me regarda directement pour la première fois depuis des semaines. Tu es heureuse maintenant? Tu as eu ton argent et tu as détruit ma vie. Je n'ai pas détruit ta vie, Léa. J'ai juste arrêté de te laisser détruire la mienne. C'est la même chose. Non, ce n'est pas le cas. Tu aurais pu avoir un mariage plus petit. Tu aurais pu attendre et économiser de l'argent. Tu aurais pu demander à la famille d'Antoine de contribuer davantage. Tu avais des options. Nous n'aurions pas dû avoir besoin d'options. Nos parents auraient dû pouvoir nous aider avec leur propre argent. Oui. Pas avec le mien. Papa ramassa le stylo avec des mains tremblantes. Où est-ce que je signe? Maître Fournier indiqua les lignes de signature. Un par un, mes parents signèrent l'abandon de la maison que j'avais passé 6 ans à reconstruire. Quand ce fut fait, maître Fournier me tendit un chèque de banque. 76 215 €, dit-elle. Je fixai le chèque. 6 ans de ma vie réduits à des chiffres sur un morceau de papier. Les acheteurs prendront possession vendredi prochain, dit monsieur Dubois. Vous devrez être parti d'ici là. Où sommes-nous censés aller, demanda maman. Il y a un complexe d'appartements pour seniors sur la rue du Chêne, dis-je doucement. Des unités d'une chambre à 800 € par mois. Avec vos allocations de sécurité sociale et les 18 000 € de la vente, vous pourriez vous le permettre pendant environ 2 ans. Tu t'es déjà renseigné, demanda papa. Je planifie ce jour depuis que vous avez annoncé que vous vendiez ma maison. Léa se leva brusquement. Je ne peux plus écouter ça. Léa, attends, appela maman. Non, j'en ai fini. J'en ai fini avec vous tous. Elle me regarda une dernière fois. J'espère que ton argent te tiendra chaud la nuit,
Sam, parce que tu n'auras plus jamais de famille. Elle partit en claquant la porte derrière elle. La pièce fut silencieuse, sauf le bruit des papiers qu'on mélangeait et qu'on rangeait. Il y a autre chose, demanda papa. C'est tout, dit maître Fournier. La transaction est complète. Mes parents se levèrent lentement, comme s'ils avaient vieilli de 10 ans dans leur passé. Sam, dit maman en arrivant à la porte. J'espère que tu sais ce que tu as fait. Je sais. Je me suis enfin défendu. Tu as détruit cette famille. Non, maman. J'ai juste arrêté de faire semblant que nous en étions une. Après leur départ, je restais seul dans la salle de conférence, tenant le chèque qui représentait tout ce pour quoi j'avais travaillé et tout ce que j'avais perdu. Olivia passa la tête par l'embrasure. Comment te sens-tu? Je regardais le chèque, puis les chaises vides où ma famille était assise. Riche, dis-je. Et complètement seul. Je me tenais dans le salon vide de la maison de mon enfance, mais pas résonnant sur les parquets que j'avais restaurés de mes propres mains. Les nouveaux propriétaires arriveraient demain pour commencer leur vie dans la maison où la mienne s'était terminée. Tu es sûr que tu as tout? Demanda Olivia depuis l'embrasure, tenant la dernière boîte de mon ancienne chambre. Oui. Il ne restait pas grand-chose qui soit vraiment à moi. La maison semblait différente sans meubles, sans les photos de famille qui avaient orné la cheminée que j'avais restaurée. Plus petite, moins importante en quelque sorte. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. C'est Léa, dis-je à Olivia, en lisant le message. Elle veut se rencontrer. Tu vas y aller? Je regardais autour de la pièce vide une dernière fois. Oui. Je pense que oui. Nous nous rencontrâmes au café où Léa avait travaillé pendant le lycée, à l'époque où elle n'avait duré exactement que 3 semaines avant de démissionner parce que le gérant n'appréciait pas son potentiel. Elle était déjà là quand j'arrivais, assise dans un coin avec les mains enroulées autour d'une tasse comme si elle essayait de se réchauffer. Elle leva les yeux quand je m'assis. Tu es venu. Tu me l'as demandé. Je n'étais pas sûr que tu le ferais, après tout ça. J'étudiais son visage. Les cernes étaient toujours là, mais quelque chose d'autre avait changé. La confiance de celle qui se sent en droit de tout, qui l'avait toujours entourée comme une armure, avait disparu. Antoine est fiancé, dit-elle doucement. Déjà. À sa collègue Sarah. Apparemment, elles sont amies depuis des années. Le rire de Léa était amer. Il l'a demandé en mariage la semaine dernière. Bague simple, petite cérémonie prévue. Tout ce que j'ai dit. Je ne voulais pas. Léa, non, laisse-moi finir. J'ai réfléchi à ce qu'il a dit sur l'argent volé, sur le genre de personne que je suis. Elle prit une respiration tremblante. Il avait raison sur tout. J'ai attendu. Je savais, samedi. Au fond de moi, je savais que ce que maman et papa faisaient était mal. Je savais que tu avais mis ton propre argent dans cette maison. Je savais qu'ils te l'avaient promise. Alors pourquoi? Parce que je voulais mon mariage de conte de fées plus que je ne voulais être une personne décente. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Parce que j'ai passé toute ma vie à croire que je méritais tout ce que je voulais, juste parce que je le voulais. Elle essuya ses yeux avec une serviette. J'ai trouvé un travail au grand magasin en ville. Vendeuse. C'est humiliant. Tant mieux pour toi. Est-ce que c'est bien pour moi? Elle leva les yeux. Parce que j'ai l'impression que chaque jour, je me réveille en pensant à la façon dont je t'ai traité, à la façon dont j'ai laissé maman et papa te traiter, et ça me rend malade. Maya, je ne demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. J'avais besoin que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai fait. Ce que nous avons tous fait. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe. C'est pour toi. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait un chèque de 3000 €. Ce n'est pas grand-chose. C'est tout ce que j'avais sur mon compte d'épargne, plus ce que j'ai pu réunir en vendant quelques bijoux. Je sais que ça ne représente même pas une fraction de ce que tu as perdu. Mais... Léa, je ne peux pas prendre ça. Si, tu peux. Tu dois. C'est la seule façon pour moi de vivre avec moi-même. Je fixai le chèque. 3000 €. Une fraction de ce que j'avais perdu. Mais quelque chose d'autre entièrement. Une reconnaissance. Des excuses écrites en chiffres. Il y a autre chose, dit Léa. Maman et papa ont vraiment du mal.
L'appartement que tu leur as trouvé. Ce n'est pas génial. Et la fierté de papa ne lui permettra pas de demander de l'aide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Je ne te demande pas de les aider. Je te le dis juste parce que je pensais que tu devais savoir que ta vengeance a marché. Ils paient pour ce qu'ils ont fait. Et comment ça te fait sentir? Terrible. Mais aussi juste. Est-ce horrible? Je pliai le chèque et le mis dans ma poche. C'est honnête. Tu me manques, dit Léa soudainement. Ma sœur me manque. Tu as toujours eu une sœur. Tu ne m'as juste jamais traité comme une. Je sais. Et je sais qu'il est trop tard pour changer ça. Peut-être. Peut-être pas. Elle leva les yeux, pleine d'espoir. Je ne suis pas prête à te pardonner, Léa. Je ne le serai peut-être jamais. Mais je veux bien voir si tu peux réellement changer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, garde ton travail. Continue d'apprendre ce que ça fait de travailler pour obtenir ce que tu veux. Continue de penser à la façon dont tes actions affectent les autres. Et peut-être qu'un jour, nous pourrons prendre un café à nouveau. Vraiment? Vraiment. Mais, Léa, si jamais tu essaies de profiter de moi à nouveau, si jamais tu me traites comme si j'étais moins importante que toi, c'est fini pour toujours. Tu comprends? Je comprends. Je me levai pour partir. Sam, appela Léa après moi. Ce que tu as fait, récupérer ton argent. Je suis contente que tu l'aies fait. Je suis contente que quelqu'un nous ait enfin tenu tête. Je sortis du café et trouvai Olivia qui m'attendait près de sa voiture. Comment c'était, demandai-je. Surprenant. Je lui montrai le chèque. Nom de Dieu, Léa t'a donné de l'argent? Apparemment, la culpabilité coûte cher. Alors quoi maintenant? Tu as ton argent de règlement, l'argent de la culpabilité de Léa, et une page blanche. C'est quoi le plan? Je regardais en arrière vers le café où Léa était toujours assise seule dans le coin banquette. Je vais acheter une maison. Une petite. Une qui soit réellement à moi dès le premier jour. Et ta famille? Ma famille, c'est ceux qui me traitent comme une famille. Tous les autres ne sont que des gens que je connaissais avant. Olivia sourit. J'aime cette version de toi. Quelle version? Celle qui sait ce qu'elle vaut. Je montai dans sa voiture et baissai la vitre tandis que nous passions devant mon ancienne maison. Le panneau vendu était toujours dans le jardin de devant et je pouvais voir des cartons empilés sur le porche, les affaires de la nouvelle famille attendant de remplir les pièces que j'avais restaurées. Des regrets? Demanda Olivia. Je pensais aux larmes de Léa, au choc de mes parents, au dîner de famille qui n'aurait plus jamais lieu. Je pensais au chèque dans ma poche, à la maison que j'avais perdue et à la sœur que j'aurais peut-être à nouveau un jour. Demande-moi dans un an, dis-je. Mais tandis que nous nous éloignions, je réalisais que je connaissais déjà la réponse. La vengeance m'avait construit une forteresse, mais pour la première fois de ma vie, j'étais enfin libre de me construire moi-même.